this way. Bonsoir confrères vaboteurs, ce soir on va regarder quelque chose qui me tient à cœur. Allez, on regarde de suite. À toi de jouer. Ta famille, ton monde seront réduits à néant. Il faut qu'on y arrive. Le fil de la réalité sera rompu à jamais. Je trouverai un moyen de tous nous sauver. Eh ouais, j'ai réussi à piquer le marteau de Thor. Vous voyez ? C'est un mode 100% mécanique qui est fait par Kato, un modeur coréen si je dis pas de bêtises. Il a fait aussi l'Astro, mode très atypique hein, qui ressemble à un marteau. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde de plus près et après on en discute. Donc voilà, vous le recevez dans une boîte comme ceci. Alors voilà. La boîte est pas géniale par elle-même. Vous voyez, même elle ferme pas. Moi j'ai été embêté. Vous voyez, le hammer il touche à l'intérieur. Mais bon, il y a de la mousse un peu à l'intérieur. Les 100 premiers modèles ont eu une très belle boîte en bois. Là c'est pas le cas. Les modèles suivants ont eu cette boîte comme ceci. Et à l'intérieur vous avez juste le hammer. Donc le voici. Alors, on va faire le tour du propriétaire, hein, on va vous montrer ça. Donc, magnifique gravure, qui est la même de chaque côté. Sur l'arrière, donc vous voyez c'est marqué Hammer, le numéro. Moi j'ai le numéro 900. Au cul, des trous pour le dégazage, en fait. À l'avant, c'est le switch. Pareil, un joli dessin qu'il y a dessus. Un switch très sensible. Et ici, une... non, là, je suis en train de le démonter parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais vous avez la vis de blocage, si j'y arrive... si j'arrive à juste la prendre quand il n'y a pas de voilà alors vous voyez la vis de blocage elle est pas facile à attraper parce qu'elle est lisse, elle est à côté de l'autre bague et c'est vrai que bon quand on fait quand on veut le bloquer, bon, mais on dévisse en même temps. Moi, honnêtement, je l'ai jamais bloqué. Voilà, parce que je l'ai pas sorti. Et puis après, vous retournez dans l'autre sens. Alors oui, quand vous le dévissez, bien sûr, hein, après vous pouvez plus appuyer. Donc, ça n'envoie plus. Et après, la partie du dessus, qui est magnifique aussi, je trouve. Alors là, par contre, la partie dessus, moi, je la trouve très belle. Alors, on va regarder comment ça se démonte. Tout simplement cette partie-là. J'ai pas essayé de démonter la connectique. J'ai vu qu'elle était souple. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, ça bouge. À l'intérieur, pareil. Ensuite, vous dévissez cette partie. Il n'y a pas 36 parties à dévisser, hein, si vous voulez l'ouvrir. Ah mais d'ailleurs, il est venu avec. Vous avez cette bague. Alors normalement, vous ne dévissez que le switch. Et vous avez cette bague qui est à l'intérieur. Voilà.
Alors là, bon, elle était dévissée, donc elle a suivi, donc je la dévisse. Et cette bague, elle retient ce tube qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est le tube où vous allez mettre votre batterie et vous allez avoir le contact dessus. Bon, il y a 2 isolants tout simplement de chaque côté. Hein. Rien d'exceptionnel. Voilà. Le tube, il est bien sûr troué pour reprendre les trous qu'il y a à l'arrière, en cas de dégazage. Et à l'intérieur, vous avez aussi un petit isolant. Voilà. Excusez-moi, je me gratte, ça me gratte. Voilà. Donc vous avez ce petit isolant. Hop, on le remet. Je vais le remonter. Ouf, allez, je vais le laisser démonter pour vous faire voir quand il est complètement démonté. Et ensuite, la partie du switch. Donc tout simplement, vous avez une, vous voyez, vous avez une vis ici. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc vous dévissez, tac tac. Il vient, hop. Voilà, vous démontez. Et là vous avez un ressort à l'intérieur. Vous pouvez même démonter du coup la partie de blocage. Voilà, et vous avez ce tout petit ressort. Moi je l'ai tiré un petit peu parce que je trouvais que c'était trop souple. Et ensuite à l'intérieur, eh bien, vous n'avez rien d'autre. Vous voyez, c'est vide. Complètement vide. Le voilà en pièces. Alors non, il n'y a que cette partie-là que je n'ai pas démontée. J'ai pas essayé, honnêtement, j'ai pas essayé. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Mais vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est souple à l'intérieur. On a un petit jeu. Voilà. Ça ressort de l'autre côté. Je pense que si on pousse un petit peu fort, ça doit repartir. Ben, vous voyez, ça a tiré un petit peu la connectique à l'arrière. Et hop, on rappuie. Elle se renforce. Bon, c'est fait pour faire contact. En fait, c'est quand vous allez mettre votre atomiseur, ben, ça va peut-être pousser, voilà, pousser un petit peu pour avoir l'atomiseur le plus collé. Voilà. Je vais le remonter et puis on se revoit de suite. Le voici remonté. C'est un mode qui est livré donc comme ceci, donc exclusivement en 18-350 au niveau des accus. Le diamètre, c'est un diamètre 23. Au niveau des accus, moi ce que j'ai remarqué, si je mets de l'Ifest, j'arrive pas à visser tout à fait à fond. Ouais, il reste, je sais pas si vous allez le voir là, c'est un peu dur à vous faire voir ça à l'intérieur, mais il reste un petit pas de vis à l'intérieur là. Bon, ça gêne pas trop vraiment. Bon, après quand vous mettez une AW, là voilà, par contre ça se ferme avec la W, hop, ça se ferme mieux. Voilà, il y a moins d'écart. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais avec l'une comme avec l'autre, ça ne bouge pas à l'intérieur. Le switch est très souple. Il y a des gens qui s'en plaignent. Je vous le dis, il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, pas du tout. Moi, j'aime bien qu'il soit souple. De plus, même si vous appuyez juste, vous voyez, sur le bord du switch, vous n'êtes pas obligé d'appuyer au centre. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Pour le transformer, parce qu'il y a beaucoup de tuning sur ce mode, pour le transformer, faut que vous achetiez des extensions. Je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. Il y a des extensions pour Astro, puisque c'est Kato aussi qui l'a fait. Il y a des extensions pour Shiyu, et moi c'est une extension de GG. Donc les extensions,
elles vous permettront, si vous voulez en acheter, de passer en 18 500, avoir un petit peu plus d'autonomie. Alors là, sur une AW, moi avec ce tube là, attention, avec le tube GG, si je referme, voilà, j'ai du jeu. Ça fonctionne, mais il y a ce bruit. Donc ça, moi ça me va pas, hein, ce petit bruit, ça me va pas. Donc moi j'ai mis tout simplement une petite, voilà, vous voyez, j'ai rajouté un petit aimant là, une petite magnette hein, dessus, et comme ça, avec, voilà, avec ça, clic, je referme, et ça fait plus de bruit. Alors j'en ai pris une deuxième extension, tout simplement pour y mettre le kick. Alors c'est un kick Evolve 2, et là vous le mettez en dessous de la connectique, donc il sera entre l'atomiseur et la connectique. Donc moi je préfère refermer. Et voilà. J'ai acheté un tachométeur, pour vous d'ailleurs, mais excusez-moi, mais je sais pas exactement, enfin c'est pas m'en servir, ça, le mettre dans le mode et puis mettre un atto dessus, oui, mais je ne sais pas traduire la valeur qui est donnée et savoir si la conductivité du mode est bonne ou non. J'avais acheté ça, je pensais que c'était très simple, qu'il suffisait d'appuyer, mettre son atto et puis on voyait la conductivité comme ça. Pas du tout. En fait, ça dépend. Alors moi, je suis pas du tout technique en électricité, j'y connais absolument rien. Ça dépend de la résistance interne de la cuve, ça dépend de la résistance de votre mode, ça dépend de la résistance qu'il y a dans l'atto. Alors, s'il passe quelqu'un qui est un professionnel de ça et qui peut l'expliquer en dessous de la vidéo et que je puisse comprendre par la même, ou pour certains qui comprennent, ça leur dira peut-être quelque chose. Excusez-moi d'être aussi brouillon là-dessus, mais c'est vraiment pas ma partie. j'ai voulu acheter ça voilà, mais je sais pas, pour vous montrer des choses, mais je sais pas m'en servir. Enfin, je sais pas interpréter les résultats. Quand j'appuie dessus, donc là ça nous met 4,06. Quand je regarde la résistance de mon atto que je vais utiliser, on a 1,42. Alors 4,06. Si je mets l'atto dessus, on arrive à 3,83. 3,83, 4,06, 17, 23. 0,23 de différence entre l'atto et pas. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Eh ben, j'en sais rien. En tout cas, moi, je trouve qu'il va très bien. Donc, expliquez-le moi, ça me permettra en même temps de comprendre. Après, si c'est un calcul de mathématicien, enfin, s'il faut avoir fait bac plus 4, je comprendrai rien non plus. Dans tous les cas, mais voilà. Alors moi, même sans ce matériel-là, ça me fait rire, excusez-moi. Mais même sans ce matériel-là, moi je trouve qu'il fonctionne très bien ce mode. Voilà, avec des résistances de ce type. Voilà, moi ça me va très bien. Quand je mets, après moi je m'embête pas quand je mets mon kick, ben voilà, c'est encore mieux. Parce que là il n'y a pas d'histoire enfin, il y a peut-être une histoire de conductivité, si, mais bon, en fait, c'est lui qui fait tout le boulot. Voilà. Quand je l'ai reçu, par contre, il était, comment expliquer, toutes les gravures, elles avaient bavé.
un peu, il accrochait. Le dessus, donc le top cap, il était minable. Il y avait même de la rouille sur des angles, etc. Il a fallu frotter tout ça. Cette partie, la partie du switch là, qui est dessinée, c'est la même chose. Elle bavait de partout. Quand je l'ai ouvert, je pensais que c'était un clone, que c'était pas un original. Vous voyez, j'ai eu peur tellement qu'il était, voilà. J'ai trouvé ça bizarre quand même comme finition. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et effectivement maintenant c'est impeccable. Mais j'ai quand même été étonné au départ de le voir dans cet état-là. Ça a été usiné, mais ça n'a pas été nettoyé en fait par la suite. Maintenant c'est terminé, mais je mettais un petit coup de chiffon et de suite il y avait de la peluche et tout qui partait de partout. Voilà. Je sais pas si j'ai dit le prix, moi je l'ai payé 203 €. C'est pas donné, effectivement. Il a un look qui est vraiment très particulier. Moi j'adore. Voilà, on aime, on n'aime pas. C'est comme tout, ouais, mais moi j'adore. Je le trouve en plus dans ce comme ça, là j'aime bien. En 18500, je le préfère qu'en 18350 avec le switch plus bas. Ouais, je tiens mieux de cette manière, moi j'aime bien. Aujourd'hui pour l'acheter, je sais pas, honnêtement je sais pas, moi c'était une précommande, il y en a eu, j'ai cru voir 1300 de fabriqués. Il existe un clone, heureusement, malheureusement ça c'est un autre débat. J'ai un copain qui l'a acheté, qui devrait le recevoir ce week-end. Je ferai un comparatif pour voir la différence de finition. J'ai oublié de parler, ouais, finition, c'est impeccable. Hein. Les pas de vis, moi je les trouve très bien. Voilà, les pas de vis sont très bien. Il n'y a rien à redire. En plus, je vais peut-être pas être assez critique, peut-être parce que je sais pas, je l'aime beaucoup, je l'ai attendu beaucoup, je l'aime beaucoup. Je sais pas, il me plaît. Je trouve qu'il a un look, vraiment super sympa. Il va falloir que je m'équipe avec un drip tip un petit peu plus long. J'en ai vu plusieurs avec des drip tips plus longs. Ça me plaît. Il est poli, donc vous laissez des traces de doigts dès que vous y touchez, à peine. Ça c'est clair. Donc je suis toujours en train de le nettoyer. Mais bon, je l'adore. Voilà, je l'adore, celui-ci, je l'adore, même s'il est très lourd, sans déconner, ça commence à peser quand vous l'avez dans la main comme ça, pendant un moment, ça pèse. Mais bon, voilà, c'est les goûts et les couleurs, ça on l'aime pas. Moi j'en suis tombé amoureux de ce... Dès que je rentre de la maison, hop, je rentre de la maison. Dès que je rentre à la maison, hop, c'est la première chose que je fais, hop, je vais chercher mon hammer et je m'en sers. Bah écoutez, voilà cette vidéo sur le hammer. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous en voulez un, essayez d'en trouver un d'occasion, je pense, parce que je crois qu'il y en a plus en commande, en précommande, ou il y en a plus dans les boutiques. Je sais pas trop. J'ai pas vu. J'ai regardé quelques sites, j'ai regardé où j'ai acheté. Bon, tout est vendu, il y en a pas. Donc je sais pas s'ils vont en faire une nouvelle sortie, enfin un nouveau batch. J'en sais absolument rien là-dessus. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous renseigner. Si certains qui voient la vidéo sont plus au courant, bah, ils peuvent le marquer en dessous s'il y a des prochains batchs. Voilà. Sur ce, je vous dis bonsoir et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.